Show. Un podcast croustillant, parfois même divergent. Et nous parlons de plein de sujets dans ce podcast. Croissance personnelle, relations de femmes, affaires, des fois les fantômes, nommez-les. Bref, on vous réserve plein de surprises. Et ce soir, je reçois pas n'importe qui, l'homme à 5 millions de vues. Mesdames et messieurs, accueillir Régis Lachance, enseignant divergent. Ouais, baby! C'était intense, mon intro. Écoute, c'est merveilleux. Un chin. Chin. Bon retour à l'émission. Merci infiniment, David. Je pensais pas que ça allait se faire si vite. Moi non plus. Alors, pour ceux qui ne le savent pas à la maison, on va commencer par boire une gorgée. Pour ceux qui ne le savent pas à la maison, on a déjà reçu Régis. On vous invite fortement à aller voir l'émission précédente. Et on le fait revenir à la demande générale parce que là, quand on a fait notre première émission, Bing Bang, on s'est fait emporter par la tournade. 5 millions de vues, mesdames et messieurs, sur une capsule, 2-3 capsules qui ont totalisé 5 millions de vues. Fait qu'on tient à remercier les gens. Ça a été fou. Ça a été vraiment excitant de voir ça. Puis c'est pas fini, là, le compteur continue de tourner. Fait qu'on s'est dit, on pourrait remettre ça. Les gens t'ont beaucoup apprécié. Ouais. Puis, fait que ce soir, les thèmes, on va se concentrer sur 2 thèmes. On va se concentrer sur le surnaturel. Et on va se concentrer aussi, bien sûr, sur la divergence, qui est la spécialité de Régis. Ouais. Fait que, mon Régis, on commence par quoi? Mais écoute, on va commencer. Je vais le dire personnellement, merci à tous les gens qui ont regardé la première vidéo. J'ai été très, très, très surpris que ça monte à 1 million, 2, 3, 4, 4.4, plus les autres vidéos, mais surtout sur le sujet. Oui. Surtout sur le sujet. On l'a pas vu venir. On l'a pas vu venir pantoute. Puis honnêtement, je pense que ça va être de ça qu'on va parler aujourd'hui, de les péripéties de qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai ressenti, vécu à travers ces expériences-là. On en avait parlé dans l'autre vidéo. Hein? C'est drôle qu'on parle de tout ça et que je sache très bien que tout ça est arrivé, que tout ça arrive et que je ne sois pas confortable de faire des séances avec les gens et tout ça. Puis on avait parlé que je ne me considérais pas comme un médium, mais plus comme une personne avec une grande sensibilité. Fait que c'est surprenant. C'est très surprenant. Fait que je vais peut-être méditer à me connecter davantage pour qu'il se passe de quoi dans l'année. Mais bref, on verra. Ben oui, merci de l'invitation. Ben c'est toujours un plaisir. Donc là, il t'est arrivé plein de choses dans ta vie de surnaturel. Ouais. Par où commencer là-dedans? Écoute, on va commencer par le début, je pense. Je vais essayer de te faire ça chronologiquement pour m'aider à m'en rappeler ça aussi. Faut savoir, déjà d'entrée de jeu, on n'avait pas parlé bien, mais que ma mère était alcoolique. Elle a fait des dizaines de tentatives de suicide. Et quand j'avais environ 4 à 6 ans, c'est un peu flou, je te dirais, ma mère était dans la cuisine en train de faire une tentative de suicide, à prendre des pilules, à téléphoner toute la famille qui était en train de vouloir s'enlever la vie. Et moi, j'étais dans ma chambre. La porte était fermée, faisait noir dans la pièce. J'étais à côté, puis je me souviens encore aujourd'hui, je pleurais, je shakais, et je parlais avec une lumière au-dessus de ma tête. Il n'y avait pas de lumière, là. Est-ce que c'était Dieu? Je ne sais pas. Et c'est pas un discours comme on se parle entre moi et toi présentement. C'était télépathiquement, et cette lumière-là me disait que j'allais en baver en tabarnache très longtemps dans ma vie, et c'était à moi de choisir si j'étais pour en faire quelque chose de grandiose. Tu as l'air d'être bien parti pour ça, là. C'est très drôle parce que je le sens, l'appel que tout se place pour ça. Oui. Fait que tu vois, ça, c'était une des premières. C'est sûr que dans la maison, chez nous, les portes s'ouvraient tout seules, en temps de marcher, dans mon champ périphérique, ça se passe toujours de même, de voir des gens passer. Et même à un moment donné, j'étais couché dans le lit, puis je sentais quelqu'un vraiment me tenir. Mais c'était comme si la personne me disait « Tu dois rester là parce que tout va finir par bien aller. » C'était pas menaçant comme tel. OK. Mais ça m'a pris des années avant de fermer la switch de la lumière pour être capable de dormir la lumière fermée. Mm-hmm. Et je te dirais jusqu'à
20 quelques années. Parce que j'avais la chienne tout le temps de me fermer les yeux, de ressentir davantage, de voir plus. Puis ça ne m'a jamais empêché de venir, de dormir, de sentir quelqu'un me pousser parce que la personne voulait passer à travers l'autre côté au niveau de la lumière. Fait que là, il fallait que je me réveille, que je fasse un portail énergétique, que j'invite la lumière, la personne à rentrer dans la lumière, même si je ne la voyais pas, je la ressentais. Et il y avait vraiment une très grande différence entre la température de la pièce. C'était froid, puis quand la personne traversait, la chaleur revenait. C'est assez capoté, pareil, quand ça arrive comme ça. Oui. Parlant de capoter, Régis. Oui. Je te vois. Il y a un flash qui m'a traversé l'esprit parce que là, on se met en mode connexion, moi, plutôt, puis je laisse passer ce qui passe, tu sais. Oui, vas-y. Puis la question n'a pas l'air d'avoir rapport, mais je me demande si elle a un rapport. Là, j'ai flashé sur tes tatous. Oui. Est-ce que les tatous que tu as, ça a-tu un lien avec tout ça ou pas? Directement avec ça, peut-être pas, avec plus l'expérience. OK. C'est sûr que ce tatou-là ici, m'avais-tu tes compte? Ben oui. C'est quoi la signification? Oui, ça m'intrigue. OK, bon, ben à un moment donné, j'ai fait le bon garçon. J'ai décidé de faire pousser du cannabis. On l'a fait pendant 2 ans. Ça a été la pire expérience financière de ma vie, sérieusement. Parce que le but, c'était d'en faire une business à ce moment-là? Non, ça? le but, c'était de me sortir de la merde financièrement. OK. Parce que, pour revenir en arrière pour que les gens comprennent, j'ai fait une mononucléose qui a duré 1 an et demi de temps. Dans le temps que je travaillais au 2-8 heures. Par la suite, j'ai tout quitté. J'étais professeur dans un gym d'Aérobie pour femmes. J'avais tout le temps des hauts de cœur quand je donnais des cours à cause de ma mono. Ah, ouais. Financièrement, ça allait pas bien. Puis un de mes amis, on peut dire que c'est un ami ou non, là, une connaissance, m'a demandé de faire ça. Fait que j'étais pas sûr, on voulait pas trop. Fait qu'on a décidé de le faire. On l'a fait 2 ans et demi. Écoute, jamais payé à temps. C'était le bordel. Ben du trouble. Ben du trouble. La semaine... 2 semaines avant qu'on se fasse pogner, commençais à avoir de l'angoisse, du stress, commence à me tirer aux cartes, destruction. Je savais qu'on se ferait ramasser. Ouais. Et là, j'arrivais pas à dormir. Je voyais les chars de police rentrer dans la maison tout le temps. Puis ma blonde a dit non, arrête donc, parce qu'on avait décidé de tout arrêter dans cette semaine-là. Et là, un mercredi soir, oui, monsieur Lachance, c'est Hydro-Québec, blablabla. Oui, c'est pour votre local. J'avais un local pour faire des soins énergétiques. On voulait juste savoir si c'était le bon numéro. Raccroche, 2 secondes après, toc. Tu sais que je vais voir, là, c'était la police en avant. C'était fait. Rouvre la porte. Oui, on a un mandat de perquisition pour telle affaire. J'ai dit descendre en bas, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Parce qu'eux autres, ils sentaient que, coudonc, il y a pas mal d'électricité qui se bouffe ici. Ben, même pas pantoute. Écoute, OK. Ça, c'est tout un... Non, mais il fallait qu'on se fasse pogner parce que c'est... En tout cas, si on a du temps, tantôt, je te le raconterai, là, mais c'est... Écoute, je t'ai dû, là. OK. Ça a veux l'air ça? bon. Pourquoi tu ne rentres pas tout de suite dans la porte? On a OK. du temps, là. OK. Je nommerai pas les personnes. Dans le fond, on avait un téléphone à part pour téléphoner la personne que je contactais. Ouais. On n'avait tellement pas d'argent que je n'étais même pas capable de fournir, de payer la carte. Fait que je prenais mon sel, Ouais. j'appelais la personne. Il y a une autre personne qui travaillait avec lui. OK? J'essaie de penser à l'histoire, là. Grosso modo, lui avait un costume de police. Non, c'est pas ça. C'est qu'un de ses chums, policier, il a prêté son costume de police. Il a fait un show avec. Le policier en question, il a mangé une hostie de volée dans les îles Moukmouk. Ils ont enquêté contre lui parce qu'il s'est battu avec des Hells. Ils ont fait le lien qu'il manquait un costume chez eux. Ils ont tracé à l'autre gars que lui faisait pousser, qui faisait affaire avec mon gars à moi. Lui s'est fait mettre sur écoute. Le monsieur avec moi, qui faisait affaire avec moi, se faisait mettre sur écoute. Fait que vu que j'avais mon téléphone, Calvaire. ils ont été capables de venir chez nous en dernier. Ouais. Fait que bref, je l'ai quand même senti qu'on se ferait ramasser. Ouais. Fait que là, dossier criminel, c'est pour ça. Ça a pris 2 ans avant qu'on soit capable d'avoir une audience finale. Et je me suis dit, peu importe ce qui arrive, je vais rester positif dans ça. Fait que là, j'ai fait faire tatouer lui la veille avant de rentrer en cours. OK. Et quand moi, j'ai fait 2 ans, moi, un jour en collectivité. J'ai pas fait de prison, rien. Fait que ça a été correct. Puis quand j'ai fini ma sentence, je me suis dit, là, j'ai appris en tabarnouche. Je vais aller faire lui. Puis en même temps, ces deux-là, quand que je parlais
de mes codes d'honneur et tout ça, mais pour moi, ça représente, quand je pose la question, les 3 questions que je te posais, d'où viens-tu, qui es-tu et que fais-tu? Bien, d'où je viens, ça représente la dualité. C'est bon. Fait que c'est ça que ça veut dire. Et pour le reste, dans le fond, le ninja ici, c'est vraiment les arts martiaux. J'ai enseigné les arts martiaux. Pendant quelques années, j'ai eu mon école. Le bébé Bouddha, ben, c'est mon bébé intérieur. Le dragon, c'est la force que j'ai d'avoir traversé tout ça. La fleuille de lotus, c'est vraiment la sensibilité intérieure. Et les bandes chinoises qui ressemblent à du feu, que c'est pas ça que je voulais pantoute. Mais écoute, c'est supposé d'être des bandes japonaises. Fait que dans la vie, quand tu veux pas de quoi, sacrifice, je le dis, quand c'est non, c'est non. Même si tu essaies de te faire négocier, quand tu veux de quoi, tu le fais. Le tatoueur, moi, il a réussi à me convaincre de mettre des flammes à la place. Fait que je l'ai fait faire, mais je suis pas très, très, très content aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu veux, je vis avec. C'est toute une histoire. Fait que c'est pas mal ça. OK. J'aimerais ça rebondir sur... je m'en vais encore dans le champ gauche, mais la prison dans la collectivité. Des fois, on entend ça concrètement. C'est quoi qui se passe? Concrètement, c'est que tu as un couvre-feu de 11 h le soir à 6 h le matin. OK. Puis le jour, tu peux faire tes affaires, il n'y a pas de problème. Excepté qu'ils te téléphonent quand ils veulent. Et si tu ne réponds pas au téléphone, ils te menacent comme si tu étais un tueur en série. Ils vont te ramasser puis tout. Et moi, ça m'est arrivé. Mais à part le couvre-feu, tu es libre de tes allées et venues, tu peux faire de la route, tu peux aller dans une autre ville, tu peux aller voir les gens que tu veux. Oui, en tout cas, dans mon cas à moi. OK. Là. Dans mon cas à moi. OK. C'est juste que quand ils téléphonent le soir, ça peut être n'importe quand. OK. Puis à un moment donné, on a manqué d'électricité. Ah. Et là, ça fait que je pouvais pas répondre, il n'y avait pas d'électricité. Ouais. C'était le téléphone maison. Ouais. Fait que comme 3 jours après, la fille, elle me dit « Oui, monsieur Lachance, on vous a téléphoné, il y a 2 jours, vous étiez où? » Ben, j'ai dit « J'étais chez nous. » Ben, elle dit « Vous n'avez pas répondu. » Fait que là, j'ai dit « Je pense que c'est dans le temps que vous avez eu la panne d'électricité. » Elle dit « Ouais, mais ça va prendre des preuves. Appelle Hydro-Québec, ils ne veulent pas me donner de preuves. Appelle mon cellulaire, ils ne veulent pas donner de preuves. Le téléphone à la maison, personne ne veut me donner de preuves. » Fait que là, elle me menace au téléphone. J'ai dit « Attends un peu 2 minutes, là. » J'ai dit « Moi, j'ai fait pousser du cannabis. J'ai pas tué personne. Tu me menaces comme si j'étais un pourri. Ouais. » J'ai dit « Pourquoi tu l'as pas envoyé à la police quand il est chez nous? » Ouais. Vous arrêtez pas de nous dire qu'on est des grands criminels. Il l'aurait vu qu'il n'y avait pas d'électricité. Il l'aurait vu que j'arrêtais là, mais elle a dit ça marche pas de même. J'ai dit arrêtez de nous menacer, puis faites ce qu'il y a à faire. Là, elle a dit on va mettre ton dossier en cours, puis si le juge décide que ça va pas, ben il va falloir qu'on t'ordonne plus de temps ou quoi que ce soit. Pourquoi qu'eux autres, ils peuvent pas les appeler au Québec? C'est quoi cette affaire-là? C'est pas leur job, là. OK. Puis tu sais, spécial, ça? Hein, ouais, puis on se fait suer par des agents. Tu as des agents qui sont super cool, puis tu en as d'autres qui se prennent pour d'autres, puis tu as voulu faire de quoi de croche, moi te faire payer mon esti, toi. Hey, commande, c'est rendu légal maintenant, là. Ouais. T'sais. Puis après 2 ans, ça l'a arrêté, ça. Ouais, c'est 2 ans moins un jour, ouais. J'avais hâte que ça finisse. Ouais. Parce que là, tu dors pas. Quand ça m'est arrivé, que la fille m'a téléphoné, Ouais. parce que j'ai bien dormi le reste du 2 ans. Tout le temps semi-éveillé, voir si le téléphone va bien. Puis écoute, je le mettais au fond dans le tapis pour être sûr de l'entendre. Quand tu prends ta douche, c'est quoi le... Ben, c'est dans la nuit, c'est de 11h à 6h le matin. Oui, OK. C'est vraiment de 11h à 6h le matin. OK, je comprends. Bon, aujourd'hui, on aurait nos cellulaires, là. Oui, mais ils voulaient pas, Oui, mais le cellulaire, eux autres, là, c'est vraiment le téléphone à la maison pour être sûr que tu sois là. Ah oui, OK. Oui, fait que ils m'appelaient pas sur mon cell, ils m'appelaient sur le téléphone de la maison, il fallait que j'aie une ligne à la maison, puis... Mais garde, OK. c'était ma pénitence pour... je l'ai faite. J'ai fait quand même 240 heures de travaux communautaires, là. Puis c'est quoi ces travaux-là? C'est quoi? Travaux, j'ai été dans un emplacement où ils font du tri pour les légumes, pour les personnes défavorisées un peu, là. OK. Fait qu'ils vont faire des sacs d'épicerie un peu moins chers, fait que je passais 5-6 heures par jour pour être capable d'écouler ça le plus rapidement possible, là. OK. 240 heures, c'est une coupe d'heure pareil, là. Oui. C'est quand tu travailles aussi à travers ça, fait que... Oui. Ah, c'est toute une affaire, ça. Oui. OK. Mais tu vois tout ça pour dire que même à travers ça, là, la plantation, là, je l'avais le feeling qu'on se ferait pogner, là. Même mes cartes, je tirais aux cartes avec le tarot, là, puis c'était destruction, coupeuse, écoute... Mais là, dans ce cas-ci, tu as tiré aux cartes. Avec un jeu de tarot traditionnel. Oui. Puis ça, tu sais, tu as comme pu voir ce qui allait arriver de bad luck, si je peux dire. Oui. Est-ce que ça t'a déjà servi à l'envers? Je tire aux cartes, puis je vois que je vais gagner à la loterie demain 42 et 98. Non. Non, ça n'a pas pas marché. eu, C'est pas, tu sais.
L'autre fois, j'ai pogné 3-7 en posant une question, mais je me suis dit, je vais-tu au casino? Mais j'ai pas été. Ça n'a pas... Je me suis dit, il peut donner les 3-7 parce que j'ai les dés de la destinée aussi. Je me suis dit, OK, ça peut donner 3-7 sur ce que je veux, mais tu sais, je suis convaincu que tu restes pas assis sur ton fauteuil puis que là, tout va arriver cul dans la bouche. Je crois pas à ça. Non, Fait que, effectivement. c'était pas dans cette direction-là, je l'avais tiré, fait que... OK. Oui, ben oui, ben oui. Je reviendrai au début, Ouais, vas-y quand donc. tu parlais de ta mère puis Oui. ses tentatives. Moi, j'ai lu ton livre, puis tu parles que tu as vu des choses par rapport à ça, puis ben, je pense que ce serait intéressant que tu en parles, là, si ça te va, là, bien sûr. Là. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Les tentatives de ta mère, tu Oui, étais les capable de les tentatives de pressentir, là? De les sentir, oui, OK. Ouais. Deux choses. Ben merci de la question parce que je voulais justement en parler. Tu me laisses y aller? Merci. OK. Au niveau de ma mère, dans le fond, premièrement, à toutes les fois qu'elle faisait une tentative de suicide, j'avais beau être dans la même maison qu'elle, au L'Orchard Beach, à Montréal. Elle était à Saint-Georges, je suis natif de Saint-Georges-de-Beauce. Je voyais des croix blanches tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que peu importe où j'étais, il y avait une centaine de croix blanches qui arrivaient. Puis à ce moment-là, au début, tu sais pas trop qu'est-ce qui arrive. Puis à force qu'elle le fasse, à un moment donné, tu sais, je vois des croix blanches, je dis bon, elle l'a fait. Fait que j'arrivais à la maison, pas de char, pas rien. L'hôpital, Monsieur Lachance, pas de mère, Thérèse Lachance, a essayé de se suicider. Fait qu'elle est à l'hôpital. Je suis un hypersensible, hein? Fait que c'est pas que ça me fait de la peine, mais je le revis. C'est comme ça, puis c'est parfait, là. Et même, à un moment donné, moi, à l'âge de 15 ans, j'avais décidé de quitter la maison, de me prendre un petit 1,5 parce que j'étais vraiment écœuré, j'étais plus capable. Et là, à un moment donné, j'étais couché dans mon lit et je vais appeler ça le rêve, là, mais pour moi, c'était pas un rêve. J'étais vraiment dans la voiture à côté de ma mère. Elle roulait. Puis à un moment donné, elle dit là, c'est terminé. Je te crisse un coup de volant. Elle s'est tirée dans le fossé avec le char. Je me suis senti réaspirer. Là, j'étais en sueur bien raide. J'ai tout senti le choc quand elle s'est tirée dans le fossé. Quand je me suis réveillé le lendemain, ben, dans la nuit, je me suis réveillé en sueur, mais le lendemain, le téléphone a sonné. Elle avait fait l'accident de voiture exactement où je l'avais vu. C'est capoté, c'est capoté. Puis même en vieillissant, elle était à Saint-Georges-de-Beauce. Moi, j'étais à Montréal. À toutes les fois qu'elle arrivait pour me téléphoner, je me mettais à trembler, à shaker. J'avais des soirs, je savais qu'elle m'appelait et qu'elle était saoule. Fait que, si on parle de dons, là, mais cette sensibilité-là, cette connexion-là, a tout le temps été avec ma mère. Je savais tout, je filais tout. Ça a tout le temps été. Moi, j'appelle pas ça de la médiumnité, j'appelle ça une grande sensibilité. Et même, à un moment donné, j'étais parti à Saint-Georges-de-Beauce, de Québec, de Montréal, excusez, à Saint-Georges-de-Beauce pour y faire face. Ça a pris 5 minutes, je suis arrivé, j'ai dit, écoute, moi, la boisson, je suis plus capable. Je ressens tout ce que tu vis, je suis vraiment écœuré, il faut faire une coupure. J'ai dit, tant que tu vas continuer à boire, j'ai dit, moi, c'est terminé. J'ai dit, si tu prends la décision d'arrêter de boire pendant 1 an pour toi, on se reparlera après, mais j'ai dit, moi, je suis plus capable. Ça a duré 5 minutes. Hey, j'ai pleuré ma vie là, pendant 3-4 jours après. C'est la première fois que je tenais tête à ma mère dans ma vie. Là. Je la défendais tout le temps. Même si ça se sous la gueule, là, c'était ma mère, puis tu sais, elle nous aime pareil. Moi, ma mère, l'amour qu'elle m'a donné, c'est des bébelles. Des bébelles, de l'argent, elle me disait, si t'es pas content, Régis, crisse ton camp dans les machines, va jouer, puis des calices. Excusez, là, mais elle me parlait exactement de même. Mais elle me donnait ce qu'elle avait. Ouais. Et un petit peu plus tard, on s'est comme réconcilié. Une coupelle de mes tantes qui sont morts entre-temps. Et puis, on s'est rapprochés un peu, mais c'était quand même froid. À un moment donné, elle a eu un cancer de la gorge. Elle s'est fait hospitaliser à Québec. J'ai demandé pour aller la voir, elle ne voulait pas. Et je savais que ça s'en venait. Fait qu'à un moment donné... C'est un beau cadeau. Fait que bref, elle est décédée à l'hôpital, puis je l'ai senti. Je l'ai senti venir me voir, me flatter le front, puis après ça, le téléphone a sonné quelques minutes après qu'elle était décédée.
Fait que c'est un beau cadeau, ce don-là. C'est un beau cadeau que je ne sais pas comment le maîtriser. Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est quelque chose. C'est une expérience qui est effrayante, puis en même temps qui... tu sais, c'est inexplicable, là, je veux dire. C'est inexplicable. Tout ça, c'est inexplicable. Est-ce que tu t'es fait dire par... Est-ce que c'était arrivé dans ta vie de te faire dire par certaines personnes « Hey, il y a juste avec toi que je suis capable d'avoir ces conversations-là ». Ben oui. C'est une phrase que tu as entendue souvent, hein? Ben oui. Oui, c'est sûr. Est-ce que les personnes qui t'ont dit ça, est-ce qu'ils ont dit d'autres détails? Un sentiment de bien-être et qu'ils ne comprennent pas chimie, connexion, sans plus, je te dirais. Parce que moi, je me suis fait dire quelque chose de semblable, pas plus tard qu'en fin de semaine passée. Puis je suis curieux de gratter ça avec toi, parce que je pense que tu dois te faire dire ce genre de choses-là. Puis ce que la personne m'a dit, j'ai fait « OK, j'ai trouvé ça... » Cette personne-là, elle a vraiment un don pour mettre les mots sur les choses. Puis ce qu'elle m'a dit, c'est... Elle dit, quand je te parle, elle dit, je vois que tu ne vas pas juste comprendre, je sens que tu ressens. Mais toi, je pense que c'est la même chose. Mais tout à fait. C'est. Je connais. Le cellulaire, il est motivé à entendre ce que tu as à dire. Il a dit motivation. I speak English is very well. Je connais et je suis dans l'acceptation que j'ai une énergie qui est forte. Je vibre, je ressens les gens aussi. Et je sais que ça peut apporter parce que j'ai pas besoin de parler. Oui. T'as quelque chose. Je suis sexy, hein? Ta divergence est sexy, baby. Moi, j'aurais une question Oui, à vas-y. poser. Tout à l'heure, tu as parlé des visions que tu as eues qui t'ont guidé dans tes choix de vie puis qui t'ont carrément transmis des messages. Est-ce que tu as eu des révélations à l'idée que tu devais donner, transmettre, être là quelque part pour les autres? Est-ce qu'il y a eu des messages de cette nature-là dans ce que tu as reçu comme... Directement, je te dirais que je sais que je suis un enseignant. Tout ce que je reçois comme information, je ne peux pas le garder pour moi. Fait que c'est difficile de dire, Régis, va juste faire ça. Parce que j'ai beaucoup de connaissances, autant dans les soins énergétiques que pas la massothérapie, oui, la massothérapie, mais travailler avec les énergies en mouvement comme le Qigong. Je canalise beaucoup de mouvements. Il y a plein d'affaires que je fais à travers ça. Et à un moment donné, quand j'ai décidé de me partir en business, quand on avait la plantation pour donner des soins énergétiques, un soir, dans le temps de Noël, j'avais demandé à mon ange gardien et j'étais sûr que je n'aurais pas de réponse. Je me couche et là, je dis à mon ange gardien, est-ce que je dois faire mes affaires tout seul ou je dois m'associer avec quelqu'un d'autre? Fait que moi, je me couche, mais je suis certain que je n'aurai pas à rien. Et là, j'entends, ça c'était une des fois que j'ai entendu, à part la petite fille, Régis, fais tes affaires tout seul. Je t'ai steppé du lit en tabarnak. J'ai réveillé ma blonde, j'ai dit, hey, tu l'as-tu entendu? Quoi? Je comprends pas. Et là, j'ai dit, Chris, regarde. On avait l'arbre de Noël à peu près à la distance de la lumière qui est là. Il y avait une boule qui spinait dans l'arbre tout seul de même. Fait que pour moi, c'est sûr que qu'est-ce que j'avais entendu, c'était de m'en aller dans cette direction-là. Fait que ce message-là n'était pas clairement par rapport à la réponse que tu m'as demandé si c'était vraiment d'enseigner. Mais si je reviens à la lumière que j'ai vue quand j'avais 4 à 6 ans et que je parlais avec cette lumière-là, de cette lumière-là, oui, je pourrais dire que je devais tenir bon pour être capable de faire quelque chose de grandiose. Pour moi, c'est ce partage-là.
à travers les enseignements. Puis dans les enseignements que je fais, c'est pas d'avoir raison, c'est que je les ai juste expérimentés. Fait que l'effet de les avoir expérimentés, j'ai eu des outils pour moi qui ont fonctionné. Fait qu'à ce moment-là, c'est de les transmettre aux gens. Puis qu'ils essayent, s'ils veulent les essayer. Mais c'est un peu encore du coq à l'âne, comme David fait depuis tantôt. Là. En tout début, tu parlais que tu faisais des portails énergétiques pour que les gens ils s'en aillent. Là, moi, dans ma tête, les portails énergétiques, c'est ceux que j'ai dans les genres Avengers là, qui font des cercles, puis c'est genre mauve éclatant, là, comme explique-moi. Écoute, c'est une drôle d'image, mais je pourrais dire que ça ressemble à ça. OK. Honnêtement, il n'y a jamais personne qui m'a dit, Régis, fais ça de même. Jamais. Il n'y a personne qui m'a enseigné rien, OK? C'est juste qu'à un moment donné, je me fais pousser, je ressens que la personne... C'est un ressenti. Il y a des fois que j'ai entendu, comme la petite fille, là, c'est très rarement, puis la fois de mon ange gardien, je pense que c'est lui qui m'a répondu. Fait que quand je ressentais ça, que la personne voulait traverser, ça veut dire qu'il faut qu'elle traverse. Mais tu veux qu'elle traverse où? Fait que dans ma tête, c'était je vais l'amener dans la lumière. Fait que j'imaginais un portail comme si je mettrais un gros spot de lumière là, et là, je le visualise. Puis là, je le remplis de lumière, puis je demande à la personne, mais traverse dans cette lumière-là pour être capable de traverser de l'autre côté. Et les 4-5 fois que je l'ai fait, ça a toujours fonctionné. Je pense. Ils sont pas venus. Pas ceux-là que j'ai fait passer. Je peux Mais quand j'ai déménagé de ma séparation, si vous voulez, je vous racontais, là, ça, c'est hot. Mais non, c'est hot. En tout cas, bref. Je me sépare de ma conjointe, qu'on a été 15 ans ensemble, là, 4 ans. Et là, bon, moi, je suis dans l'appartement que je suis là présentement. Fait que je me couche. Et là, un moment donné, dans la nuit, une gang d'esprits qui rentre par la porte qui est, mettons, là, et qui s'en va dans le garde-robe à côté de mon divan, OK? Et là, j'avais la chienne. C'était vraiment comme dans un centre d'achat. Tu sais, quand il y a une gang qui rentre là quelque part... Fait que là, ça rentre, ça va même. Je dis non, hey, c'est too much, là. Fait que là, je prends les couvertures, je m'abrite, puis là, je dis là, c'est assez. Fait que là, ça a comme arrêté. Cette fois-là, j'ai rouvert la lumière, j'étais pas rétang de la nuit. Et le lendemain, j'ai ouvert la garde-robe, et moi, j'étais un gars. Je ne place pas ça, là, cintré un pouce par pouce. Tous mes supports étaient comme ça, tous placés au millimètre près. Mm-hmm. Et quand j'ai vu ça, c'était comme si, Régis, tout va bien se placer. Le feeling que j'ai eu. Eh oui. Fait que c'est vraiment, vraiment capoté. Eh oui. Ouais. C'est quoi cette histoire-là de Jikong machin, là? Ah, le Qigong, OK. C'est parce que j'avais mon école d'arts martiaux qui s'appelait Katatai dans le temps. OK? Et je finissais avec une partie qui s'appelait Kizen. Et le Kizen, pour moi, c'est comme le Qigong puis le Tai Chi. La différence entre le Tai Chi et le Qigong, le Tai Chi, c'est beaucoup plus au niveau du mouvement, de la respiration. Et le Qigong, c'est un peu similaire, mais beaucoup plus sur place et à l'intérieur. Mm-hmm. Fait, moi, je niaise pas avec ça, tu me connais. J'ai mixé les deux. Et j'ai redéfini les mouvements, pas parce que les autres ne sont pas bons, c'est parce que, je te l'ai expliqué la dernière fois, je ne peux pas refaire un copier-coller sur rien dans ma vie. Je peux pas. Tu veux-tu dire un copier-coller de d'autres gens ou un copier-coller de ce que toi, tu as déjà vécu? Non, un copier-coller de... mettons, exemple, on va dire, on va faire du tai chi, puis on va faire les 108 formes. Ouais. Je vais les apprendre, les 108 formes. Ouais. Mais moi, il va falloir que si je canalise autre chose, Tu vas les remixer. il va falloir que je remixe. Ouais. Tu comprends? Ouais. Puis ça m'est arrivé souvent dans des méditations, commencer à être pas en transe, mais pas loin, et de voir les mouvements, de voir les respirations intérieures, de voir la lumière, comment elle se diffusait dans le corps. Fait que là, je me dis, OK, je le vois, je le vibre, je vais le faire. Fait que je le fais, je le ressens, je l'enseigne. Mm-hmm. La méditation, là. Oui. C'est-tu plate? Ben, qu'est-ce que tu auras à dire aux gens là-dessus, là? Bien, premièrement, la méditation, pour moi, puis je suis un gars très actif, là, je veux dire, j'ai fait Vipassana. Le fameux Vipassana. Y en a-tu qui l'ont fait dans la salle? 1, 2. L'as-tu fait?
Non, mais j'en entends parler, ça me bourdonne les oreilles. Écoute, c'était quoi ta question avant? Ben là, tu vas nous raconter ça, certain, Oui, Vipassana. il y a de la- non, mais c'est ça, OK. À Vipassana, Oui. je décide de l'essayer, c'est 10 jours. Ouais. OK? Et dans le premier 4 jours, premièrement, tu n'as pas le droit de te regarder dans les yeux, jamais. Puis si je me trompe pas, tu peux pas parler non plus. Non, c'est silence total pendant 10 jours. J'ai fait 8. OK? Je vais tout vous raconter ça. Oh, raconte-nous OK. ça, prends bien ton temps. Fait que là, tu arrives là, les 2-3 premiers jours, c'est... Puis je sais pas si tu partais la musique, mais... C'est quoi cette Il part la musique de même avant de tout commencer. OK. Et là, je me dis, asti, c'est une joke. J'ai déjà... Hein? C'est déjà... J'ai le fou rire déjà en partant. Là, je me dis, OK, comme toi, Régis, c'est vraiment une joke. Fait que là, tu as des blocs comme de 2-3 heures de méditation. OK. Les 2-3 premiers jours, c'est vraiment de te concentrer sur le nez puis les narines. Fait que tu te concentres là-dessus, tu mets ton focus là-dessus et tu respires. Pour voir ce que tu ressens dans ton nez, dans ta narine et tout ça, c'est... Et là, quand la tourne à part, après 2-3 jours, tu fais « Je suis tellement content de l'entendre. » Ça veut dire que c'est terminé pour le bloc. Mais attends une minute, là, on va disséquer ça, là. Là, la première journée commence, là, ça fait 2-3 heures là, que tu respires de la narine, là. Oui. Là, tu commences à te dire « Tabarnak, que c'est plate. » Tu sais, tu t'es-tu dit ça ou non, j'aime l'expérience? Non. T'as-tu J'aimais ces pas pensées-là? l'expérience. Je faisais déjà de la méditation un peu, OK. mais pas faire 8 heures. T'as-tu senti le fameux sentiment de « Chris, que c'est plate » ou t'étais pas là-dedans? Non. Moi, oui. Ça m'a effleuré une couple de fois. OK, comme ta fois. Une couple de fois. Puis écoute, moi, 5 minutes, il est long. je m'étais acheté un pouf, puis tout, puis j'étais jamais confortable. À un moment donné, je voyais les autres prendre des chaises. OK. Je me suis dit, Régis, tasse ton ego, vas-y. À un moment donné, j'ai dit, fuck off, je t'ai pris une chaise, je me suis placé en arrière de la porte où qu'on ouvrait, j'étais vraiment dans le coin tout seul. OK. Et là, c'est que, bon, tu commences à... Il part la toune, Ouais. tu médites, à la fin, il remet la toune. C'est vraiment ça, là, à peu près. Et là, tu sais que c'est terminé, fait que c'est cool. OK? Fait que là, les premières journées, c'est ça. Une journée ou deux après... Oh, attends une minute, là. Quand c'est terminé, ça veut dire quoi, ça? C'est Ben, quoi, ça, la séance de la journée se termine, 2 heures, tu peux 2 aller heures. dehors, crier, péter, roter, c'est quoi, là? Non. Tu quoi? peux rien faire. Tu ne peux rien faire. OK. Fait que La seule c'est affaire- quoi qui est terminé? Le bloc de méditation est terminé. Et là, OK. tu peux aller, mettons, manger ou te reposer dans ta chambre. OK. Toujours en Marcher ne un pas peu. parlant. Tu parles jamais. C'est Tu ça. ne peux pas C'est parler. bon. Tu Correct. peux pas regarder. Tu peux pas parler. Tu peux rien faire. Peux-tu péter? Oui, tu peux péter, puis on a entendu. Mais il y a... D'ailleurs, il y a le chum de... Un de mes chums de gars, sa blonde est ici dans le public, justement. Puis lui, il m'avait dit, là, je vais te limiter, tu sais. Mais là, qu'est-ce qui se passe si tu te cognes une orteil? Tu peux pas faire... Non, tu peux pas, y a rien pas de- faire. C'est silence. Et là, à 4 heures du matin, ça Oui. commence avec un gong, un nasty de gong. Bon. Fait que là, ça te réveille, tu te brosses les dents, tu prends un peu d'eau, tu t'en vas là-bas, tu remédites. OK. Fait qu'au début, c'est le nez, après ça, la tête. Là, il t'explique après ça, mettons, le haut du corps. Et plus que ça avance dans ta journée, c'est d'être capable de dire, OK, mettons, je ressens ma joue ici, je le ressens, je me pose pas de questions, je ressens, parfait, je switch ailleurs. Et là, tu fais tout le corps de même. Mhm. Et moi, l'énergie de la Kundalini a monté. C'est le cousin du concombre, ça? C'est quoi, la Kundalini? La Kundalini, c'est que souvent en énergie, on va voir comme le serpent de feu là, au niveau de la colonne vertébrale. Même les gens qui travaillent dans la médecine, là, les pharmaciens, je pense, là, ils ont comme le serpent un peu qui monte. Ouais. Fait que ça, c'est de l'énergie qui part du sacrum, puis qui monte jusqu'en haut, puis qui redescend. OK. OK? Et là, à un moment donné, je te pogne ça, et je viens de même. Mhm. Écoute, t'es avec que des gars, là. Je suis vraiment pas aux hommes, mais t'es de même. Mais les femmes qui m'ont raconté l'expérience, ils me disaient la même chose. Ils étaient très excités aussi. Il y a beaucoup de pensées sexuelles, ça a l'air. là. Ben même pas, c'est. En tout cas, pas de mon côté. C'était juste de dire, OK, je ressens là, je m'en vais là, je ressens là. L'effet de relâcher peut-être le système nerveux, je sais pas. Peut-être le fait que je travaillais déjà en énergie aussi, là.
Mais en tout cas, bref, Ouais. j'étais en feu en tabarnak. OK. Je suis Colin de Bin. Fait que j'étais de même à partir de la 6e journée, Uh-huh. mais 24 heures sur 24. Ah ouais, 24, c'est 24. J'avais mal, asti que j'avais mal. T'as pas le droit de te toucher, puis je me suis dit, je pourrais aller dans la salle de bain, puis un petit coup, c'est fini. Je me suis dit, je vais faire les affaires comme il faut, je ne fais rien. Ah oui, ça fait partie de leur règle, ça. T'as pas le droit. Ben, t'as pas le droit d'écrire, t'as pas le droit de crayon. Ils veulent que tu te concentres sur. Tu médites. T'es là pour ça, c'est un enseignement, puis je veux dire, Je comprends. honnêtement, tant qu'à le faire, tu le fais, t'essayes de le faire correctement. Ouais. Fait que là, la 8e journée, le gong arrive, et là, j'ai le fou de rire d'un trip. Là. J'ai tellement envie de rire, je suis bandé comme un cheval, en train d'avoir envie de rire comme un macaque. Et là, t'as pas le droit de te regarder, là. Zéro pinball. T'as pas le droit de regarder quelqu'un d'autre. T'as pas le droit. Et puis, tu peux pas te regarder toi-même dans un miroir? Ben, il y a peut-être oui, là, mais je veux dire, tu fais pas la conversation, tu fais pas des bougies à personne. Là. OK. C'est, tu sais, tout le monde est de même. Puis Ouais. quand tu arrives et tu rentres dedans, tu lèves un peu le sourcil, tu sais, parce ouais. que ça arrivait, tu sais, je veux dire. Et là, la 8e journée, je m'en vais en méditation, je suis de même, j'ai le fou de rire total. Et là, je m'en vais pour manger. Il faut dire une chose, là. J'étais hyper enflé quand je suis arrivé là. Pendant 2 jours, avec la bouffe est tellement écœurante que j'ai complètement désenflé, là. Il faut leur donner ça, la bouffe, là, Ouais. est impeccable. Puis de ne pas manger comme un cochon toute la journée. 2 fois avec une petite collation, du thé, du café, c'était vraiment génial. Ça m'a beaucoup apporté ça. Fait que là, j'étais avec mon cabaret. Je prends mon lunch, j'arrive pour me glisser à table. Et là, ben, je me lève la tête. Le gars qui est assis en avant de moi, il est de même, puis il fait... Et si moi, part à rire. Pas capable d'arrêter. Il n'y a pas un esti de son là-dedans. Je m'entends jusqu'à l'autre bout. Je shake de même. Je suis bandé, Christian, dans mes culottes. Je ris, je shake, je ris, je shake. Là, je m'en vais. Tout le monde me regarde. Puis là, je me dis, je peux pas rester ici. Je décrise d'ici. Je m'en vais, je shake, renverse toutes mes affaires sur mon plateau. Je m'en vais à l'autre bout. À un moment donné, ça fait silence. Là, écoute, j'étais plus capable d'arrêter. J'étais plus capable d'arrêter. Là, je vais voir la petite personne qui s'occupait de nous si on avait besoin de quelque chose. Puis là, j'ai dit, je suis désolé. Puis là, j'y crachais dans la face, je riais. J'ai dit, il faut que je voie ton maître, il faut que je m'en aille, je suis pas capable. Écoute, j'étais foudré total. Il dit, t'es sûr, t'es à la 8e journée? Ouais. Fait que là, je parle avec le grand maître, puis écoute, j'arrêtais pas de rire dans la face. Puis là, il m'a regardé, il dit, écoute, t'es presque à 10 jours, là, tu sais, il n'y a jamais personne qui est parti à 8 jours. J'ai dit, moi, je suis divergent dans ma tête, c'est pas grave si je vais être le premier. Fait que, il a fini par me... Il dit, c'est-tu parce que tu comprends pas? J'ai dit, il n'y a pas de compreneur là-dedans, là. Je me suis ouvert les jambes, si j'étais de même. J'ai dit, ça fait mal, ça ferait tellement mal. Puis j'ai dit, j'ai écrit, vous voyez que j'étais crampé comme un malade, là. Je peux pas imiter ça, je veux dire. Tu sais, j'avais le paquet de même. Ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Fait qu'en tout cas, bref, il m'a dit OK, il dit anyway, les 2 dernières journées, c'est vraiment le même enseignement que tout ce que tu connais jusqu'à aujourd'hui à répétition. Fait qu'il dit va continuer à le faire chez vous. Je me suis dit tu penses-tu, toi? Fait que je suis sorti, je suis parti. J'ai été la première personne à foutre mon camp après 8 jours. Parce que d'habitude, je suppose que ceux qui abandonnent, ça doit être 1 ou 2 journées, ça doit être d'un début. Puis je te dirais même vers la fin, il nous fait écouter un CD pour amener les enseignements et tout ça. Et à un moment donné, j'avais cru entendre le mot secte. OK. J'ai demandé à parce que quand tu fais le 10 jours, tu as le droit après ça de réécouter les vidéos, les audios, je pense, qui nous passent. Mm-hmm. Mais en tout cas, je suis pas sûr. J'ai dit à mon ami, tu réécouteras, il me semble que j'ai entendu secte ou quoi que ce soit, ou peut-être qu'il disait ce n'est pas une secte. Mais bref, regarde, j'ai vécu l'expérience. Ça a été bien court. Ça veut dire que la journée que j'aurai plus d'érection, mesdames, je vais commencer la méditation vipassana. Ça va m'aider. Mais non, écoute, c'était pas pour moi. Puis c'est correct, là, mais c'était pas pour moi. Mais j'ai fait, garde. Encore là, je pourrais me flageller puis me dire, hey, j'ai pas fait 10 jours, je suis un pourri. Non, j'ai fait 8 jours que j'ai pas fait. Déjà bon d'y être allé, là. Hey, mais pensez-y, là, tu te lèves à 4 heures du matin, Ouais. donc tu brosses les dents, tu vas te placer, tu essaies de pas bouger. Dans les premières journées, là, tu peux te placer puis te redresser, mais dans les dernières, mettons 2-3 jours de même, après ça, là, c'est comme quand tu te places, tu bouges plus. Ouais.
Fait qu'il faut que tu restes là. Si tu décides de te placer comme ça, là, c'est t'es 2h30, 3h de même. Ouais. Ouais. C'est ça. OK. Ouais. Des questions là-dessus, public? Le Vipassana, ça vous intrigue pas? Je suis surpris de ça, moi. Je suis pas mal surpris. Ah non, écoute, moi, j'ai les femmes que j'ai vues m'en parler. Ah, moi, j'ai fait ça, puis j'ai hâte de le refaire, puis puis... Ah non, ils sont dedans, là. Mais il y en a du monde qui vont triper de le faire Ah aussi ouais, de ils ont cette trippé manière-là. solide. Puis écoute, ça a aidé quand même des millions de personnes là, partout sur la Terre. Plein de personnes font ça, voient la Oui, vie moi, j'ai différemment entendu après. beaucoup de bonnes choses. Ouais. Mais je suis heureux d'avoir fait l'expérience, Mhm. mais je ne le referai pas. OK. Puis... Mais David, pour les femmes, ce qui pourrait être différent, par exemple, Ouais. c'est qu'il y en a beaucoup que l'excitation puis le désir sexuel, c'est quelque chose qui est bloqué. Fait que c'est leur façon à eux peut-être d'aller le réveiller aussi. oui, c'est... C'est une hypothèse, là. Oui, non, c'est bon. Oui, j'avais pas... Ouais. Et, Oui, c'est ça. Hein? Puis, t'as-tu fait d'autres... là, tu as parlé de cette expérience-là. T'en as-tu fait d'autres, des choses, des expériences comme ça, spirituelles, etc., énergie? En énergie, j'ai fait mes 4 formations en Reiki Mhm. pour arriver à une maîtrise. J'ai fait 3 niveaux avec le docteur Eric Pearl aussi, en reconnexion. Mhm. Puis j'ai ma propre formation aidant énergétique où que je mets l'amalgame de toutes mes expériences pour amener ça un atelier, une formation. Là. OK. Ouais. OK. Puis, tu voulais nous parler aussi de divergence. Oui, la divergence, ça diverge, hein? Diverge. Dans le fond, c'est simple. Les gens me disent on est obligé d'être divergent. C'est pas une question de devenir qu'est-ce que moi je suis. C'est intéressant, ça, leur blocage là-dessus. Oui, Ça cache un blocage, ça. oui. Je demanderai jamais à personne de penser comme moi ou d'être comme moi. C'est juste que j'ai compris que je ne fit pas dans 80% de la majorité et plus. Et à un moment donné, il a fallu que je me regarde devant un miroir et que je me dise OK, Régis, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? J'aime pas ça entendre ça. Pas ce que tu dis, mais ce que tu t'es fait dire. Oui, mais c'est pas tout le monde encore. Là. On Mais il y a est-tu- des gens qui pensent OK, tu me parles de divergence, je suis obligé d'être divergent? Bien, pas partout. La divergence, pour moi, là, c'est d'amener quelqu'un à être capable de voir, de vibrer parce que j'ai cette expérience-là, de travailler en énergie, sinon je ne m'en servirais pas, Ouais. et de vivre différemment de peut-être qu'est-ce qu'ils ont été, ou sinon de redevenir dans l'être. Oui, mais avec ce que tu viens de me dire, je pense pas que les gens l'interprètent comme ça. Tu sais, peut-être, tu sais, avec ce que je sais pas si c'est une dame qui t'a dit ça, ça sonne un peu je veux être accepté du groupe, puis je veux pas sortir du groupe. Non, mais tu te... Ça sonne un peu de même, là, Ouais, son ça affaire. sonne un peu comme ça, mais tu sais, rendu là, moi, je me suis tellement battu. Ouais. Mais je trouve ça important de faire ce déclic-là. Ouais. Tu vas devoir l'expliquer. Ouais. Je me suis tellement battu de. Tu sais, je veux dire, j'ai quand même. Quand je prends du recul puis que je pense à ça, j'ai quand même été danser tout nu Ouais, sur un stage à 18 ans, ouais. quand je faisais même pas l'amour avec l'orteil de ma conjointe. Je savais même pas danser, puis je pesais 132 livres tout mouillé à 6 pieds. Avec zéro confiance. C'est pas parce que je suis mieux que personne, là. Mhm. Et le pourquoi je le faisais, c'était vraiment pour être capable de sortir de cet enfer-là d'avec ma mère, là. Et surtout de gagner des sous, là. Ouais. Mais si je l'ai fait, tu sais, c'est pour la population d'avoir été danseur, là, c'est tout croche, là. Mhm. Pas pour tout le monde, là, mais pour la majorité, t'es un tout nu, tu fais juste te monter la branche de jade et c'est tout. La branche de jade. OK. Tu sais. Ouais. Mais c'est tellement plus que ça. Ouais. Vas-y donc. T'as de l'air inspiré, là. Ben oui, c'est. Oui, tu te mets tout nu. Oui, tu donnes un show. Mhm. Oui, tu fais. T'excites les femmes, tu leur vends du rêve, tu leur donnes du rêve. Mais tu es capable d'écouter aussi. Mhm. Quand que je dansais des heures de temps avec une cliente, là, Ouais. c'était pas pour ma branche de jade, là. Non. Si elle aurait voulu une branche de jade, plus elle n'aurait pris un Et autre. veux pas, ça te fait travailler des choses sur la scène. Là. Tu travailles plusieurs éléments. Là. Oh oui, moi j'ai réussi à travailler. Non, mais moi, je suis une personne très ouverte, j'ai aucun problème avec ça. Je veux dire, j'ai été vu combien de fois tout nu dans le temps, je veux dire. Je suis pas le gars le plus à mancher, puis j'ai réussi à
à trouver quelque chose avec, là. Tu sais, dans le sens, les gens disent « Ah, t'es un danseur, il faut que tu sois hyper shapé, il faut que tu sois... » Mais c'est pas ça que je voulais dire. Ah, c'est quoi tu voulais dire? Je comprends pas toujours où tu t'en vas, mais ça a l'air intéressant. On va diverger, vas-y donc. Continue. Non, mais par rapport à ça, dans le sens que, je veux dire, quand les femmes viennent, c'est pas juste pour la longueur ou la grosseur de la branche de jade. Là. Ouais. Tu comprends? Ouais. Fait que, moi, je faisais un spectacle. Tu veux que je te raconte, hein? Je faisais un spectacle, mesdames, je faisais un show avec un banc. Vous comprenez? Un banc pour se baigner, se laver et tout, avec du champagne. Et l'objectif du show, c'est que j'arrivais en robe de chambre, et là, j'arrivais avec la bouteille, je déposais la bouteille, bon, ben, enlevais la robe de chambre, et là, il y avait une serviette. Dans un punch, je rentre dans le bain, enlève la serviette. Ah, c'est bon, le boxeur! Fait que là, ben, rentre dans le bain, enlève le boxeur dans le bain, prends une bouteille de champagne, brasse ça. Quand il arrive le punch, psh, le jet, mesdames, au plafond. Yes, sir, c'était merveilleux. Fait que là, la foule en délire. Et là, ben, j'arrivais pour me relever, je remettais une serviette. Et là, j'avais 3 coupes de champagne. Ça commence à faire chaud ici. Hein? C'est-tu bien expliqué? Alors, commençons avec la première coupe de champagne. C'est-tu correct pour ton émission ou... C'est parfait. Oui. Fait qu'à la première coupe, ben, je veux dire, tu la mets sur le chest et là, tu prends la bouteille de champagne. Fait que tu verses sur le chest dans la coupe. Fait que là, tu l'offres à une demoiselle. Fait qu'à ce moment-là, elle vient sur la scène, prend une deuxième coupe, tu laisses un petit peu plus bas, au nombril. Là, tu prends la bouteille chest, ça coule dans le nombril, à côté dans la coupe, va-t'en dans la coupe. Et là, ben, une gentille demoiselle pour la deuxième coupe monte sur la scène. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Et là, il arrive un punch. Fait que là, je monte, on met dessus à la dernière coupe avec la branche de jade. Et là, ce que j'expliquais, bon, ben, c'est t'arrives au punch, t'enlèves la serviette. Fait que là, t'arrives avec la branche de jade. Bien sûr, je veux dire... on apprend avec le métier, hein, fait que j'ai trouvé un truc pour la rallonger. OK. Et là, ce que je faisais dans ce temps-là, c'est que je faisais semblant de prendre un fil imaginaire. Et là, je faisais toum, 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 toum. Tout le monde riait. Tout le monde était content, il était vendu. Et là, je prenais la dernière coupe et là, je la plaçais en dessous de la branche de jade pour mettre encore le champagne sur le chest, le nombril. Ça coule sur la branche de jade et dans la coupe. Et là, je la offrait aux gens et dames. La première fois que j'ai fait ça, je me suis dit, my God, y a-tu une fille qui va penser monter sa scène la prendre? Vous avez même pas idée comment qu'il y en avait. Fait que là, quand il arrivait une fille, moi, fait que je me rhabillais. Je me rhabillais pour sortir du bain parce que ça me tentait pas de l'avoir la bistrimbale à l'air. Je suis quand même timide, hein? Et là, ben, j'arrivais pour offrir la dernière coupe, puis là, une demoiselle montait, mais parce que les 2 autres coupes, je leur donnais, puis partais après. Mais là, la troisième, non, madame, tu montes sa scène, t'as cale devant tout le monde. Fait que là, la dame calait la bouteille de la coupe de champagne magique, et là, je repartais avec la dame, je la prenais dans mes bras, je l'amenais à l'arrière, puis je la faisais ressortir par la porte. Fait que tout ça pour dire que même si, en parlant de divergence, là, même si j'étais dans un milieu où que j'étais divergent comparé des autres parce que j'étais pas le gars le plus à manger, ben je réussissais quand même à faire ma place pareil à travers cette divergence-là. Ouais. Ou cette différence-là. OK. Là, on vient de déraper à Là, on a divergé du sujet des esprits en bataille. Inquiète-toi pas, j'y reviens. Je voudrais revenir justement. On parlait de surnaturel tantôt. T'as-tu. Parce que là, on a parlé de toi, mais je suis curieux d'aller gratter autour de toi. La famille. Oui, ou t'as-tu, mettons, un ami avec qui t'as grandi, que lui aussi, il y a quelque chose? T'as-tu des gens autour de toi que. Pas les amis, mais la famille, oui. OK. Mon oncle est très, très, très connecté. Ma mère, je pense que oui aussi, elle l'était. Okay. Une de mes tantes aussi. Mais personne n'en parlait. OK. Ouais. Toi, tu as été plus volubile là-dessus ou ça t'a pris du temps avant d'en parler? J'en ai parlé avec ma grand-mère. Je t'avais pas raconté la dernière fois l'histoire de la faucheuse, hein? J'ai-tu raconté ça? Je pense pas, vas-y donc. OK. J'avais à peu près 11 ans. J'étais dans les tambours et clairons, les majorettes.
Fait que je finissais ma formation, c'était peut-être 9 h le soir. Il faut que je vous explique que tu as le boulevard, OK? Et ça, c'est la rue de ma grand-mère. Ma grand-mère reste en bas ici. Et quand j'arrive dans le coin ici, le bloc qui est là, le deuxième étage, vu qu'il est en pente, est vis-à-vis le coin pour descendre. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Fait que quand j'arrive pour tourner le coin, sur le balcon, il y a une faucheuse. L'entité de la mort, là. La grand cape avec le fouet, là, la fourche. Et là, je vois ça sur le balcon. Là, je me dis, Criff, on n'est pas l'Halloween. Fait que là, je regarde les pieds, il n'y a pas de pieds, ça flotte. Ça s'est fait vite, là. Et rentré sans jamais ouvrir la porte. J'ai pédalé mon chum là, chez grand-maman. Là. J'étais arrivé là, j'étais vert, mauve. Elle dit, qu'est-ce que t'as? Là, j'ai pas voulu en parler. Et le lendemain matin, on a été faire des commissions à 8 h le matin. Puis quand on a sorti de la maison, moi, je voyais le bloc. Il y avait les ambulances qui descendaient un corps du deuxième. C'est qu'est-ce que j'avais vu. C'est quelque chose. Ouais. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, là, je trouve pas ça super cool de voir toutes ces affaires-là, puis que ça arrive, puis j'aimerais ça perdre ce don-là. Est-ce que as-tu déjà eu ce questionnement-là? J'ai jamais eu ce questionnement-là. Puis en même temps, j'ai jamais eu le questionnement de me dire, OK, bon, mais est-ce que je pourrais en faire quelque chose? OK. Mais je pense qu'on est rendu là. Oui. Oui. Je pense que ça pousse. Je pense que ça pousse qu'on est rendu là. Puis, Ouais. écoute, je pense que je te l'ai raconté la dernière fois, mais je vais le faire très vite. Et ça, c'est pas très long. Ça fait pas longtemps. Ça fait, mettons, 1 an maximum. Là. J'étais dans une période noire. J'étais couché dans mon lit, puis j'avais mon ordinateur. Et là, j'étais fâché. Il n'y a rien qui allait. Là. C'était noir. Et là, j'ai demandé à mon ange gardien, est-ce que je suis posé de faire de quoi avec ça, là? Avec ce que je vois, ce que j'entends, parce que je dis, je veux une réponse claire. Puis là, j'ai vraiment sacré. J'ai même crissé un coup de pied, un coup de poing dans le lit. Et là, ça fait poudoum. Fait que là, je reçois un message dans Messenger. C'était une femme. Salut Régis, j'aurais besoin de voir un médium. Tu peux-tu me présenter quelqu'un? Fait que, mais ça s'est fait, là. Aussitôt que j'ai posé, j'ai demandé. Action-réaction. J'ai eu ça. Fait que là, pour moi, c'est un signe. Là, je suis devenu la chair de poule. Ouais. Même les cheveux ont frisé, même si j'en avais pas. Fait que j'étais tellement pas en confiance et j'étais tellement resté bête que je l'ai référé à quelqu'un d'autre. Oui, ça m'en revient, tu l'avais compté. Oui, mais je l'avais compté. Mais c'est bon, le rafraîchissement. Tu parles de « je demande à mon ange gardien ». Il y a des gens qui vont dire la loi de l'attraction. Pour toi, c'est-tu la même chose? Non. Moi, C'est- je parlais ou à mon c'est ange deux gardien. choses différentes. C'est 2 choses différentes. Mon ange gardien s'appelle OK. Maté Linéa. OK, tu as su son Je nom. le sais, je le sais. C'est pas, eux autres, ils sont pas masculins et féminins. Mais dans leur énergie, ils peuvent être plus féminins ou masculins. Puis c'est une énergie très, très, très féminine. Puis je l'ai déjà vu quand j'étais plus petit. Je l'ai déjà vu. Mais c'est à elle que je parlais. OK. Bon. Fait que quand j'ai posé la question, j'ai dit là, je veux une réponse claire. Là. Tabarnak. Puis là, j'étais vraiment pas de bonne humeur. Là. Puis tout de suite, ça a sonné. Mais quand je fais un soin, tu sais, à un moment donné, là, j'avais fait un soin énergétique. J'étais dans un salon de coiffeur dans mes débuts, dans les soins énergétiques. Et je faisais essayer un petit 10 minutes à toutes les filles qui se faisaient coiffer et tout. Puis à un moment donné, écoute, je faisais un soin à une madame, là, puis à un moment donné, je me mettais à sentir le cigare dans la salle. Une personne fumait, là. Elle disait, hey, ça, c'est le cigare de mon père. Hein. Puis dans le temps qu'elle me disait ça, là, je voyais le monsieur qui était dans l'armée, je voyais les... Tu sais, c'était comme un film dans mon écran mental. Je voyais tout. Fait que c'est sûr que ça m'a donné confiance parce que tout ce que je voyais, puis j'y disais, c'est exactement ça. À un moment donné, à la fin, j'ai dit, je comprends pas. J'ai dit, je vois vraiment une croix comme en argent, puis avec comme des petites boules, des petites bulles sur le côté. Elle dit ça, elle dit, c'est la croix qui est accrochée sur la photo de mon père qui a été à la Deuxième Guerre mondiale. C'est une personne assez âgée que j'avais fait le soin. Fait que j'ai plein de signes. Ça me le dit que c'est ça. Mais en même temps, elle ne vient pas pour ça. Tu comprends la différence? Un moment donné, au salon aussi, une des coiffeuses, elle me dit, Régis, tu veux-tu lire en moi? Fait que là, je dis, bon, ben, donne-moi tes mains, je vais essayer.
Et là, j'ai dit, je comprends pas parce que je peux pas interpréter. S'il arrive des images, il faut juste que je les dise sans les interpréter. J'ai dit, je comprends pas, je vois des chevaux. Des poneys. Je vois des poneys. Et là, à un moment donné, j'ai dit, Baptiste, t'as-tu quelque chose enterré dans ton en arrière dans la cour? Là, il est devenu les yeux plein d'armes. Je l'ai entendu pleurer. Là, je me suis ouvert les yeux. Elle dit, Criff, elle dit, mon chien, je l'appelais mon poney, puis il est enterré dans ma cour chez nous. Ouais, c'est assez précis. Mais il reste que hier, il y a une personne qui m'a envoyé un texte pour que je me connecte avec une petite fille qui est décédée, un bébé, là, quelques semaines. Puis j'ai essayé, puis je ne sais pas si c'est à cause qu'elle m'a montré une image de papillon. Ben, j'imagine-tu à cause de l'image, là? Tu comprends? Ouais. Fait que quand ça arrive comme ça, je me bloque peut-être, puis je suis pas sûr. Ouais. Puis je le sais que plus que je fais de soins énergétiques, plus que la connexion est là, plus ça se fait vite. Je suis peut-être rendu à un stade de dire, OK, Régis, bon, ben apprends à te connecter davantage, puis fais-le. Ouais. Mais je me suis tellement fait dire n'importe quoi, comme je t'expliquais la dernière fois, que je veux pas paraître pour le médium. Puis encore là, j'ai une mentalité, votre vie, là, honnêtement, c'est votre responsabilité. Fait que si tu vas voir un médium pour te faire dire l'avenir, ou que je sens que je ne pourrais pas le faire. Pour te guider, pour t'amener à te réaliser, oui. Parce que tu sentirais que ça viendrait peut-être contrecarrer le libre arbitre? Peut-être d'une manière. OK. C'est comme quand je tire aux cartes, je le dis aux gens, venez pas vous faire dire votre avenir. Là. Moi, je vais vous dire c'est quoi qu'il y a dans l'énergie, ce que je ressens, par rapport à comment tu vas réagir, je vais ressentir des choses. On va interchanger ensemble, mais prends ta responsabilité dans ça. Là. Bon. Puis, t'as-tu... écoute, je lance la question, là, je ne sais pas si tu vas la trouver niaiseuse, mais Non, vas-y. ça me tente, là. Vas-y. Y a-tu un ABC sur comment contacter votre ange gardien? Y a-tu un... Non, mais c'est non. J'ai fait une formation Pour dernièrement. les gens qui voudraient, tu dis, moi aussi, je veux parler à mes guides qui me suivent. Parce que le guide, ange gardien, pour tous, c'est la même chose. Pas vraiment. Pas OK, vraiment. c'est pas la Moi, même chose. Parce que ça, c'est une autre affaire. Ça a l'air qu'on a des guides qui nous suivent. Oui. Je suis conscient que c'est deux affaires différentes. OK. C'est 2-3 affaires différentes. OK. Un guide, ça peut être quelqu'un de ta famille qui décide de t'accompagner dans ce que tu fais. Un ange gardien nous est, en tout cas de ce que je ressens, dans la connaissance que j'ai, nous est attribué avant qu'on vienne pour nous guider. Fait que ça veut dire quoi, là? J'ai peut-être 2 guides plus un ange gardien dans la pièce ici. C'est quoi? Ils sont combien? Si je me fie à ce que je ressens, Ouais. on est minimum 1, 2, 3, 4. À 2, on est au minimum 4 parce qu'on a chacun un ange gardien, plus les guides qui vont avec. Fait que t'as peut-être 2 guides plus l'ange gardien. T'as peut-être 3 personnes avec toi, puis moi, peut-être moi aussi. Oui, tout à fait. Puis je me suis fait dire que des fois, dans le parcours de vie, dans des situations X, il pourrait y avoir d'autres anges gardiens qui viendraient aider les personnes à surmonter les épreuves ou tout ça. Fait que l'ange gardien, il n'a pas la même fonction que le guide. Non, le guide, c'est comme un accompagnateur, puis l'ange gardien est là parce qu'il sait le parcours, le cheminement que tu vas faire. OK. Parce que l'ange gardien, là, de ce que je comprends, l'ange gardien est attribué. On a décidé, avant que je m'incarne, que l'ange gardien il allait veiller sur moi pour telle raison, pour l'incarnation. Mais encore là, il y en a d'autres qui vont dire on a des anges gardiens au niveau de l'astrologie. Ça se peut. Puis Je suis pas assez, honnêtement, je ne suis pas assez connaisseur dans tout ce qui est archange, ange, guide à travers ça. Moi, dans ce que j'écoute, j'en prends puis j'en laisse. Tu sais, ma télénia, je l'ai déjà vue. Je l'ai déjà vue de dos. Pour moi, c'est clair. Je la ressens. Des fois, quand je viens trop frustré, c'est comme si elle décolle puis elle me laisse vivre ce que j'ai à faire. Je la sens moins. Quand je deviens plus centré, je la sens qu'elle m'accompagne plus. OK. Puis quand je dis elle m'accompagne, c'est son énergie. Là. Ils n'ont pas de sexe là, de ce que je comprends. OK. C'est une vérité, c'est une perception. Est-ce qu'il se manifeste d'une manière pour qu'on comprenne? Tu sais, quand que je vois des images de qu'est-ce qui arrive, là, je veux dire, c'est juste peut-être pour que je comprenne pour le transmettre à la personne aussi. C'est comme... Tu
sais, c'était clair, là. Je veux dire, faut-tu que je m'en serve de mes astifies de dons à marde? Moi, je pense que oui. Oui, OK, je te passe ça à quelqu'un d'autre. Geneviève, j'ai quelqu'un qui va avoir un médium. C'est déjà fini? On arrive à la fin de l'épisode. Exactement. Écoute, ça a été encore une expérience vraiment fantastique. Merci d'avoir été là. Merci à toi, Ça mérite David. un dernier chin. Fait que c'était super. Merci. Puis, merci au super public. Merci. Oui, vous pouvez applaudir. Elle était pas sûre. Je peux-tu? Alors, c'était encore une émission super fantastique avec Régis. C'est où que tu veux que les gens te suivent? Ils peuvent aller sur mon site internet Régis Lachance ou sur TikTok Régis _, Divergent. Puis sinon sur Facebook Régis Lachance Divergent aussi. Super, parfait. Alors, pour ceux qui suivent notre podcast, vous pouvez nous trouver sur YouTube, sur la chaîne David Paré. Vous pouvez taper Delicious Show dans le Spotify, Balados, etc. Bref, on est partout. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission Delicious. Salut tout le monde.